Là, on va dire que si tu prends le drone, pour moi, tu te craches au moins 3 fois. Messieurs, dames, pour le YouTube Game, Stéphane Couchou, si tu me regardes, tu vas être fier de moi. Enfin, j'espère. Tu mets les lunettes. Je les mets direct? Bah Je ouais, peux pas bien sûr. regarder. Ah non, non. Yes. Bon, j'avoue, on n'est pas sur une franche réussite et vous allez le voir, le FPV, c'est chaud. Lui à ma droite, c'est Pierre. Vous le connaissez déjà, mais il a monté sa boîte de prod Cinematic Flow spécialisée dans les images de drones FPV. Il bosse dans le milieu du sport et du tourisme notamment, et on s'est rencontrés il y a 1 an et demi à peu près lorsque j'avais besoin d'un photographe pour m'aider à shooter. Depuis, on a fait Roxane, Boosted Board, le Pérou, les Bardenas et d'autres projets bien cool. Le FPV, First Person View, c'est à la mode depuis une grosse année sur YouTube. Ça a commencé par des vidéos de course, puis les filmmakers ont vu tout le potentiel qu'il y avait là-dedans. Comme Pierre, ceux qui en font depuis des années sont à l'aise, mais pour ceux comme moi qui voudraient essayer, je vais vous montrer que, pour ma première, j'ai galéré de ouf. Les présentations sont faites, direction Clermont-Ferrand pour faire ce qu'on peut appeler ma première fois. On récupère 2 potes, Pierre et Vincent, et c'est parti. Bonjour monsieur, c'est pour une nouvelle OP? Bonjour, je crois que ça va pas tout rentrer. Je t'amène dans un petit endroit J'ai déjà peur. où tu vas, on va apprendre un petit peu à faire 2-3 trucs cool et tu vois, ça va être stylé. Alors on n'arrive pas à ouvrir le corps. Ah, c'est de la merde. Ça va? Vincent, les abonnés. Salut. Les abonnés, Vincent, enchanté. Ça va? Ouais. Il y a quelques jours, je l'ai réveillé pour faire un petit OP à 3 h du matin. Du coup, je pense qu'il est un petit peu fatigué. Il sait pas ce qu'il attend parce que ce soir, il va pas beaucoup dormir. Messieurs, on arrive à Clermont-Ferrand. 18h15, la température extérieure est de 34 degrés encore. Hein, je vous propose une petite randonnée pour suer, pour perdre quelques calories. Et Pierre, je te réserve un petit spot bien stylé pour ce soir. On est sur un choix stratégique. Est-ce que je prends le one wheel pour monter? Parce que finalement, c'est pas très loin. Et il y a Vincent qui me demande est-ce que le one wheel c'est lourd? Vas-y, porte. Ah ouais. Non, ça va. Bon, j'étais en pleine hésitation, je pense que je vais prendre le one wheel. Pour la beauté des images, pour la beauté du geste, pour... En vrai, ça peut être stylé là-bas. Petit contenu drone one wheel. Pour 5 minutes de kiff, il y aura 2 heures de Ouais, se mais... plaindre. Non mais c'est pas ça, c'est que... C'est ce qu'il faut. Normalement, je fais pas la rando à pied, je fais la rando avec ça. Alors les gars, on regrette? On aurait fait. On regrette? Regardez comme je suis bien. Vitesse de croisière 4 km/h. Ça fait plaisir. Eh bien, je vous avoue, je suis pas peu fier d'avoir amené le one wheel. Hey, attendez-moi. Putain. Première étape, amener Pierre sur un spot ultra stylé pour le chauffer un peu et qu'il m'apprenne le FPV. Le pauvre, on va pas le faire voyager sans lui trouver un spot stylé, hein, ce serait dommage. One wheel, je t'en foutrais du one wheel. Victoire. La victoire. C'est peut-être un peu chaud là pour faire du FPV, non? Pour tester, ouais, peut-être un petit peu. Pour mini si FPV, c'est peut-être un peu compliqué. Ouais, un peu chaud. Par contre, c'est un super spot pour kiffer là. C'est vrai? Ah ouais. Tu le sens? Ah ouais, Tu nous montres un petit peu ce que tu vaux? un petit coup. Un petit coup. Titre. Titre.
donne quoi? Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, on a l'impression d'y être. Ça donne envie de piloter. Ouais, la qualité elle est pas folle du tout. Hein. C'est vrai que comme tu dis, t'as l'impression qu'on est sur une VHS. Ah ouais. Oh putain. C'est quand que j'essaye, c'est quand que j'essaye. Désolé, c'est toi qui essaye. Il est 22h, 2 heures pour descendre, 2 heures de route. On n'est pas arrivé, mais en tout cas, on est redescendu avec un sacré mood. Attendez, chut. Ça pue là, non? Oh bah là, il faut la changer. On a une roue de secours ou pas? On s'est pris une méga vis plantée d'un pneu. Quoi. Bonne nouvelle, on a la galette. Heureusement qu'on a le bricolo de la bande. La galette. Oh, tu vois aussi? Aïe aïe aïe. Ça y est. Je vais enfin pouvoir tester le FPV. Enfin, après 2 ans. Ça fait 2 ans que j'en rêve. Ça fait 2 ans que j'en rêve. Je le vois filmer, je le vois faire des trucs de ouf. Tu sais quoi un petit peu les règles de base pour voler en drone? Est-ce que c'est pareil qu'un drone normal au niveau des commandes, au niveau du pilotage? Comment ça se passe? Alors non, c'est pas du tout pareil. D'ailleurs, tout ce que tu sais sur le drone normal, drone DJI, il faut complètement l'oublier. Ah. Donc comment tu ressens le drone, comment tu le pilotes, la seule chose que tu gardes c'est la position des sticks. Et après à partir de là, bah, tu as une nouvelle radio, c'est complètement différent, tu as un drone complètement différent et tu as des lunettes. Donc c'est celui-là? Voilà. C'est le drone pour enfants, ça? Voilà, non ça c'est un drone que j'utilise pour voler en intérieur, donc qui est assez bien protégé. Les hélices elles sont protégées, on ne peut pas se blesser. Ouais. Et surtout l'avantage c'est qu'il va aller doucement. Ok. Donc au début ça te permettra de pas aller trop vite avec un 5 pouces. C'est déjà lourd hein? Ça fait quoi à peu près? Ça pèse autour des 600 grammes. Puis là on a du coup la radio qui change un petit peu quand même de ton modèle de base. Ouais. Après bah du coup tu as les lunettes où tu vas voir exactement ce que voit cette caméra. D'accord, donc là tu as vraiment la GoPro qui filme et tu as la caméra qui envoie le signal aux lunettes. Pour piloter. Toujours. C'est ça. Donc c'est cette fameuse caméra où tu as, comment dire, c'est style VHS. Quoi. Voilà, cassette, très VHS. Cassette, où tu vois saut, presque saut rien. Bon écoute, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Tu veux me faire une démo ou j'attaque pied dedans? On peut te faire une démo rapide. Allez. C'est-à-dire que tu vas prendre les lunettes, ouais. Tu vas voir un peu ce que ça donne. Et après bah, je te file la radio et tu testes. Allez vas-y. Bah moi ça tourne. C'est bon? Il y a un petit air de aérobot hein, comme. Ouais. Bon je les mets du coup. Tu peux les mettre. Oh putain. Attends. Ah ouais, bon, ça te donne vraiment la gerbe. Hein. T'es prêt? Vas-y. Après, en fait, là, ça te donne ça parce que c'est pas toi qui pilote, mais t'inquiète. Wow, 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 wow. Ah, c'est incroyable. Il fait un tournicotis, le gars. Et l'objectif du cours d'aujourd'hui, c'est quoi? Voilà, c'est juste de voir qu'en fait, bah, ressentir un peu, savoir où t'en es. Et après, bah, on verra ce qu'on fera ensemble. J'ai l'impression d'être chez le psy. Oh là là. Bon, en vrai, c'est un truc de ouf. C'est quoi à peu près le temps moyen? Alors, j'imagine que ça varie du simple au quintuple. C'est pas, tu l'achètes, tu peux voler avec. Ouais. Il y a quand même un grand apprentissage là-dedans, juste pour être doux en fait sur les commandes. Ouais, d'accord. Et on peut partir sur au minimum une vingtaine d'heures sur simulateur. Ah oui, donc voilà. Au préalable, il faut que j'achète un simulateur. Oui, ou alors tout simplement essayer. Voilà, ou... juste essayer avec la télécommande. En fait, ça sert à rien d'acheter tout le matériel d'un coup. Et d'ailleurs, c'est ce que la plupart du temps les gens font maintenant. S'ils achètent le drone après, et après qu'ils ont fait le simulateur. D'accord. Bon, ça c'est la prochaine étape. Voilà. Là, on va dire que si tu prends le drone, pour moi, tu te crashes au moins 3 fois. Très facilement, dans les premières 30 secondes. C'est d'ailleurs qu'il y a des protections hélices pour enfants. Bon bah à mon tour, est-ce que je commence à piloter avec les lunettes ou ouais, directement. Ah ouais? En fait directement je vais te donner le mode de vol qu'on appelle manuel. Ok. Et c'est là où vraiment tu vas commencer à comprendre le truc parce que si je te le mets dans le mode un peu DJI, tu vas jamais avancer et faire le pas d'aller de piloter comme il faut. Ok. Donc voilà. Bon bah c'est parti. Y'a plus qu'à. Oh putain, les gars j'ai l'impression. Hein. T'es prêt? Touche mon cœur. Ça va. Ça va. Messieurs, dames, pour le YouTube Game, Stéphane Couchou, si tu me regardes, tu vas être fier de moi. Enfin, j'espère. Tu mets les lunettes. Je les mets direct? Bah ouais. Je peux pas regarder. Ah non, non. Okay. Bah, allez. Yes.
faut mettre. Je mets plus de gaz. Il faut mettre plus de gaz. En fait, dès que tu sens qu'il commence à décoller un tout petit peu, il faut mettre un peu plus, mais genre assez rapidement, pour en fait éviter qu'il glisse. Bon, c'est parti. Encore. Gaz. Putain, là. T'es prêt? Yes. Oh putain, mais t'es complètement paumé, mais j'ai l'impression de vomir là-dedans. Oh, c'est hyper sensible. Ah ouais. C'est vraiment sensible de ouf, hein. Ouais. Donc là, t'as vu, en fait, fait, t'as essayé d'avancer. Ouais. Avance pas. Il va avancer tout seul. Là. Ok. Il avance. Donc là, je mets juste les gaz. Tu mets juste les gaz. Ok. T'es prêt? Je suis à plat. Gaz à 0. C'est bon, go. Vas-y. Voilà. Yes. Donc là, Oh. descends. Un tout petit peu descends. Voilà, essaye de tourner tout doucement. Tu mets les gaz. Non, baisse les gaz. Attends. Tu mets trop de gaz. Là, je mets trop de gaz. Putain, je m'enlève les pinceaux. Il est où là? C'est moi qui vais le chercher, bien sûr. Cours plus vite. Tu le vois? C'est comme à Koh-Lanta. Hein. À gauche. En fait, c'est assez perturbant parce que tu contrôles. Enfin, dès que tu donnes un peu de mouvement, ça part. Ouais. C'est hyper. Comment dire? Très réactif. C'est très réactif, très taquin. Hein. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Je suis pas bon, hein. Je suis pas très bon. En même temps, si je continue, je pense que je vais faire que marcher. Je vais aller dans le pré, gambader. On va peut-être passer à la méthode traditionnelle, le simulateur. C'est ça, on va commencer par le simu. Comment ça se passe du coup? Faut acheter une manette, faut télécharger un logiciel. Voilà, donc tu as des manettes qui coûtent vraiment pas cher. Ouais. Là, T'as des références, on verra à ce moment-là celle que je vais t'envoyer. Bon, je mettrai un lien en description de ce que je vais acheter, voilà. Où il y aura sûrement une vidéo dessus. Ouais. Parti, je vais chercher le drone. Il est où? Là-bas. Allez, cours. Les amis, on est sur une fin de vidéo. On a trouvé un petit garage, un petit boui-boui Citroën. La vraie question, c'est est-ce qu'ils ont réussi à mettre une mèche dans le pneu pour qu'on puisse repartir à Lyon? Ça, c'est la grande question. On va leur demander. Bonne nouvelle, vous avez réussi à changer? On peut rentrer à Lyon, c'est... Ok. Bon, bah c'est magnifique. Parfait. Eh bien les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Avant qu'on se quitte, il faut que vous soyez au courant d'un truc. Il m'a dit hier, sur la route, t'aurais pas dû dire ça. Tu t'es amusé à faire signe aux gens en panne sur l'autoroute. Je t'ai dit. Je me moquais d'eux, j'étais là. Ça, le mauvais œil. Voilà. Et finalement... 10 heures plus tard, qui c'est qui changeait nos roues sur le bord de la route? Voilà. J'avoue. Ouais, on n'est pas bon. On n'est pas bon. Bref, c'est ça les aventures, c'est ça, hein, vivre des petites expériences sympas. En tout cas, c'était un plaisir de partager cette aventure avec tous les trois. Et je sais surtout qu'il faudra que je m'achète une manette pour apprendre le FPV. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Donc posez-nous toutes vos questions et on se fera, je pense plutôt je me ferai un plaisir à vous répondre. Je pense que c'est par là. Yes. Allez les amis, ciao, bye. Ciao. Goodbye.